tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous faire part d'une petite nouveauté pour moi et aussi dans la chaîne, c'est que je me suis abonnée pour la première fois à un box de scrap. Ce box de scrap en question, c'est la Caja Cadavre. Donc, c'est la box de scrap de la scrapeuse et créatrice Alou Acide. Donc, elle a sa boutique, mais aussi sa marque de scrap. Donc, elle, depuis l'année dernière, elle a créé ce système de box dans lequel elle prenait des collections de grandes marques et elle faisait des kits pour la box. En plus de ça, elle rajoutait ses créations, donc soit un tampon, soit une illustration. Donc, cette année, ça a changé. Donc, le système de la box, c'est à peu près le même, mais le contenu a changé. Donc, cette année, on va retrouver dans la box que des collections exclusives dessinées par Aloua, mais aussi par des collaborations qu'elle fera. Donc, ça sera des collections qu'on retrouvera que dans la box, mais en plus de ça, on pourra participer avec l'hashtag de chaque mois. On pourra participer à un mini concours qu'elle fera sur les réseaux sociaux. Donc, avec l'hashtag du mois, on va poster la création et elle va choisir une création parmi toutes les personnes qui vont participer et elle choisira une personne gagnante pour recevoir la box le mois suivant gratuitement. Donc voilà. Et quel avantage nous avons avec ça? Pas beaucoup, mais on a quand même. Bon, bien sûr, c'est en espagnol, mais pas forcément. Parce que en tout cas pour celle de ce mois-ci, elle a pris le soin de ne pas mettre des mots en espagnol. À part un seul article qu'il y a dans la box, c'est un mot en espagnol. Mais sinon, c'est assez neutre. Donc n'importe qui pourrait l'utiliser. Déjà. Autre chose, oui. Et la désavantage pour nous les Français, c'est que c'est un petit peu cher par rapport aux frais de port. La box, pour l'espagnol, elle est à 27 €, je crois. Pour nous, pardon, pour nous, elle est à 36 €. Parce que les frais de port, ils sont très importants. Mais ce qui vient, c'est que pour celles qui seraient intéressées et pour les produits qu'elles vendent dans sa boutique, on a aussi la même avantage que l'espagnol, c'est qu'on peut acheter des articles dans sa boutique et les rajouter à la box du mois. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous acheter 10 paquets de Nameldot, une autre collection ou autre chose, vous faites votre commande, vous payez votre commande et vous choisissez de la rajouter à la box du mois. Vous recevrez votre commande avec la box du mois sans frais de port supplémentaires. Donc ça, c'est génial. Parce qu'elle a des trucs très sympas dans sa boutique et des choses que je ne trouve pas forcément ailleurs. Donc voilà, c'est pour ces petites choses-là que j'ai choisi de m'abonner à cette box. Je crois que je vous ai expliqué à peu près tout le système. Et maintenant, je vais vous montrer le contenu de la box. Et autre chose, si vous avez des questions par rapport à ça, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser les questions dans vos commentaires ou m'envoyer un mail. Je vous laisse tous les coordonnées, que ce soit de la box, de la boutique en question, et mes coordonnées et des réseaux sociaux en barre d'informations. Donc, je ne dis pas plus parce que la vidéo en plus, elle va être un petit peu longue. Et je vous montre le contenu de la box. Donc, voici. Donc, déjà, parlons un petit peu de la boîte. La boîte, elle est magnifique. Ici, on retrouve quelques-uns des dessins d'Alou Acide qu'elle a utilisé déjà dans sa collection, mais aussi des dessins qu'elle a fait exprès pour la boîte. Donc voici, je trouve ça super sympa parce qu'en plus, il est tellement joli qu'on peut l'utiliser pour faire une création tout simplement. Donc voilà, donc le contenu de la box.
le voici. Donc, comme je vous expliquais, il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur, bien sûr. Mais vous verrez que c'est super mignon. Donc, tout d'abord, nous retrouvons la petite carte qu'elle met à chaque fois. Elle est super mignonne. Avec l'hashtag du mois. Donc, l'hashtag du mois de janvier, c'est amour inconditionnel. En français, c'est amour inconditionnel. Et c'est avec cet hashtag qu'il faut poster sa création sur Instagram. Donc, voilà. Donc, je trouve ce dessin magnifique. C'est super mignon. En plus, elle dessine de telle façon qu'on peut utiliser la carte sans devoir utiliser par exemple le hashtag. On peut couper bien là et ça peut être bien la couverture d'un album. Par exemple, pour faire un shaker ou autre. Ou tout simplement couper ici et faire une petite carte avec. Voilà. Je la trouve super mignonne. Pardon. Donc la collection en question, c'est celle-ci. Elle s'appelle Love. Donc hashtag Love. Et je vous montre ça tout de suite. Donc c'est une collection de 9 papiers. C'est une collection de 9 papiers imprimés des deux côtés. Donc voici le papier de la couverture du kit qu'on peut tout à fait utiliser. C'est tellement bien pensé que, regardez, nous pouvons utiliser ici toutes ces parties-là. Voilà. Et nous pouvons aussi utiliser ces parties-là. Et en plus, pardon. En plus, regardez, je vais vous mesurer ici. Donc, c'est 15,5. Donc, vous voyez, jusque-là, vous pouvez tout à fait utiliser ces morceaux-là sans aucun problème. Et ça aussi, vous pouvez l'utiliser. Hein? Donc, c'est super bien pensé. Donc, voici la jolie collection. Alors, ça, c'est mon papier préféré, en fait, dans la collection. Il est trop beau. Il est magnifique. Donc, voici. Pour finir, nous avons là le papier avec les cartes. Donc voici. Et derrière, comme ceci. En plus de ça, donc là, nous avons les 9 papiers, plus un vélum. Donc un papier vélum imprimé avec des petits cœurs comme ça. Voilà. Et la page des die cut. Donc, voici. Donc, je la trouve super mignonne, cette collection. J'aime énormément. Et vous voyez, là, par exemple, je ne vous ai pas dit, mais ici, par exemple, c'est ce que je vous avais dit. Regarde, ici, elle a fait exprès de ne pas mettre les mots. Elle aurait pu choisir quelques mots en espagnol et les mettre là. Elle ne l'a pas fait. Pour précisément que cette collection elle puisse être utilisée par n'importe qui, n'importe où dans le monde en fait. Donc on peut, l'anglais en général, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire love, hein? Et puis on peut tamponner les mots en français si on veut, ou en anglais, ou dans la langue que vous voulez. Donc voilà, c'est ça que je trouve génial dans cette collection, qu'on peut utiliser comme on veut. Donc voilà pour la collection. En plus de ça, nous avons ici le joli tampon qui va avec le tampon de la collection. Donc c'est deux chatonnets comme ça, donc une fille et un garçon, avec
une petite souris ici sur la tête, ici dans les bras. Des petits cœurs et hashtag love. Je trouve trop joli pour faire de la colorisation, c'est génial. En plus de ça, nous avons un dice. Donc voilà, c'est le seul, la seule chose qui peut freiner quelqu'un, c'est que, par exemple, là, on a un dice et c'est un mot en espagnol. Mais ça pourrait être un dice en format de cœur, ça pourrait être un dice en format de feuilles, de feuillage ou autre. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, elle mettra un dice mot, ni un dice forcément. Peut-être elle va remplacer le dice pour un autre embellissement, je ne sais pas. Voilà, chaque fois, ça ne va pas être la collection, un tampon, un dice et autre chose. Non, ça ne va pas être ça à chaque fois. Non. Voilà, elle a expliqué tout ça déjà. Donc voici, et le mot c'est momentos. Donc en français c'est moment. Mais ce dice là, on peut le détourner et le faire en espagnol et en français parce qu'on peut enlever juste le O ici et déplacer le S ici. Donc voilà, ça peut être sympa, je vais essayer. Et pour finir, nous avons ces magnifiques découpes en bois avec la tête des petits chatonnets ici. Donc je le trouve génial, je le trouve super mignon. Donc voici pour le contenu de la box. Je ne sais même pas à combien de temps je suis, mais là on va continuer avec le tutoriel. Donc là je vais réfléchir, voir ce que je vais faire et je reviens tout de suite. Donc me voilà de retour avec le mini. Ben oui, malheureusement, je voulais vous faire, vous mettre le tuto, mais j'ai perdu une bonne partie du tutoriel. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma carte mémoire, mais bon. Bref, donc là maintenant je vous présente l'album fini. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait un album assez simple. Il n'est pas très grand, il mesure 6 par 7 je crois, voilà, à peu près 6 par 7 pouces, donc 6 par 7 pouces, d'accord. Il est très très simple, donc voici. Donc ici évidemment j'ai utilisé mon papier préféré que j'ai surmonté de la belle découpe en bois qu'il y avait dans le kit. Donc j'ai fait un petit nœud ici avec une espèce de ruban froissé. Ici j'ai mis des petites découpes feuillage pailletés, 3 petits énames d'autres. Voilà, j'ai fait la couture ici dans le papier décoré. Voilà, à l'arrière il se présente comme ceci, tout simple. Donc j'ai mis le titre de la collection ici à l'arrière. À la base je voulais le mettre ici devant, mais ça me dérangeait un peu, ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc du coup, je l'ai mis ici à l'arrière. Donc voilà. Et pour la tranche, j'ai fait ceci. Donc ici, dans la tranche, je vous avais dit que je voulais utiliser le dice, évidemment, de la collection. Et que je voulais enlever le haut pour que ça fasse en français moment. Mais quand j'ai découpé le papier et que j'ai vu que c'était très joli le négatif de la découpe, j'ai choisi d'utiliser le négatif et pas la découpe. Donc voilà. Donc au fond j'ai mis des papiers pailletés, donc le même que j'ai utilisé ici. Donc ça fait ça. Donc voilà. Donc quand nous ouvrons, il se présente comme ceci. Donc ici j'ai fait une petite pochette emblème et j'ai utilisé quelques secondes de la collection Cuento d'invierno de Mintopia, donc conte d'hiver, que malheureusement j'ai pas pu utiliser cette collection, mais je pense que je vais faire au moins une ou deux petites créations que je vais envoyer. Donc voilà, ici j'ai mis quelques cartes qui venaient dans le kit, dans les papiers de la collection. Voilà. Et donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai fait des systèmes de pochettes.
Donc tous les papiers, ils sont cousus autour comme ça. Il n'y a pas fait énormément de décoration comme d'habitude pour attendre les photos. Donc voilà, ici j'ai mis le petit chatonnet là, que c'est le même qu'ici. C'est le même, donc j'ai pris le plus grand. Je l'ai mis ici. Je l'ai mis de telle façon qu'on puisse mettre la photo ici. Donc voilà, comme ceci. De toute façon que la photo ira ici, comme ça. Voilà. Donc ensuite ici, donc j'ai fait des pochettes, comme je vous avais dit. Et les tags ici, donc j'ai voulu jouer avec la transparence un peu. Et j'ai fait des tags en acétate. Donc voilà, j'ai juste mis un petit, les petits die cut ronds comme ça qui venaient dans les die cut avec le petit cœur. Donc je l'ai plié et j'ai mis comme ça avec un petit découpe ici. Donc et en chaque tag derrière j'ai mis un bout de cardstock. Cardstock uni pour venir habiller un petit peu, pour que ce soit pas transparent en fait. Hein. En plus, on aura plus de place pour mettre des photos en plus. Donc voilà. Donc oui, donc, dans les tags, évidemment, on peut mettre soit deux photos qu'on collera l'une d'un côté et l'autre de l'autre côté, soit d'un côté on mettra une photo et de l'autre côté on mettra un bout de cardstock blanc pour écrire le journaling. Ou tout simplement on met que des photos. Donc voilà. Donc ici comme ceci. Donc ici cette fois-ci j'ai pas mis de décoration dans les pages. J'ai mis la décoration ici dans le tag. Donc le tag c'est entièrement en acétate comme ceci. Donc voilà. Donc entièrement en acétate avec ces rabats ici qui vient à l'extérieur de la pochette. J'ai mis cette petite décoration ici. Donc pareil, j'ai pris les petits ronds comme ça. Il y en avait deux de cette taille là. Donc j'ai pris, j'ai découpé avec ma perforatrice de 2 pouces je crois, ou 1 pouce et demi, je ne sais plus. Et j'ai découpé un rond qui est collé derrière. Donc heureusement pour moi c'était la bonne taille. Donc voilà. Comme ceci. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est une pochette qui est faite de ce côté. Donc j'ai cousu ici pour faire une pochette supplémentaire. C'est-à-dire qu'ici, on pourra venir glisser une photo si on le souhaite. Donc comme ceci. Voilà. Donc voilà. Ensuite ici, dans cette page, ici j'ai au lieu de prendre le papier décoré, j'ai pris le vellum. Je fais exactement la même chose mais avec le vellum. Par contre, pour le coller, j'ai utilisé juste de double face que j'ai mis ici au bord. Voilà. J'ai pas mis de décoration pour l'instant. J'attends à voir la photo. Donc ici pareil, le petit tag. Donc là du coup, la petite décoration elle est plus au milieu. Donc ici par exemple, je mettrai une photo. Et si on veut, soit on remet une photo derrière, en faisant bien attention à qu'elle soit exactement dans le même endroit. Voilà, comme ça. Donc soit deux photos, soit juste un bout de cardstock pour mettre le journaling derrière. Je trouve ça, je trouve que c'est une super idée. Hein? Quand on n'a pas beaucoup de papiers dans une collection, ou que tout simplement on veut être un petit peu plus original, je pense que c'est une bonne idée. Donc voilà, et comme d'habitude, comme je fais dans l'autre pochette, j'ai mis un bout de cardstock derrière. Cette fois-ci, je l'ai mis en rose. Donc voilà, ici, je fais comme tout à l'heure. Donc, pour mettre ici.
ici, c'est mon dossier rabat. Donc pareil. Ici, j'ai choisi le petit die-cut gris. Je trouve que c'est super élégant ici. De ce côté-là, j'adore cette page. Je la trouve très très élégante. Donc ici, j'ai fait pareil une pochette. Et cette fois, j'ai fait la pochette Embellum. Donc, comme ceci. Donc on verra une transparence d'un côté, mais aussi de l'autre. Donc on peut choisir pareil, soit de mettre du short en ligne, soit de mettre une photo ou deux. Donc voilà. Comme ceci. Et pour finir, dans celle-ci, j'ai fait le tag, comme dans les deux autres. Donc voilà, en tout, cet album, il a 5 pages. Dans cet album, il y en a 5 pages. Donc il y a 3 pages, 3 pochettes avec des tags transparents simples et 2 avec rabat comme ceci. Et donc ici, à la fin, donc ici c'est la couverture derrière antérieure. Donc j'ai fait un collage avec 2 bouts de papier de la collection qui restait, avec le die cut qui venait dans la collection. Et j'ai pas collé entièrement pour venir faire une petite pochette comme ceci. Et mettre 2 autres cartes. Donc voilà pour ma petite création. En sachant qu'avec j'ai utilisé le maximum de papier possible. Hein. Ce qui m'a fait économiser des papiers, c'est que j'ai habillé les couvertures avec du cardstock, évidemment, que mes pochettes, elles sont faites en cardstock aussi. Donc du coup, j'ai pu économiser des papiers. Donc, en tout, il me reste tout cela. Donc il me reste un papier entier, qui en fait j'ai complètement oublié. Donc c'est pour ça qu'il me restait un. Ensuite, il me reste la moitié de presque tous les papiers. Donc ce sont des restes avec lesquels je vais essayer de vous faire un petit tuto. Donc il me reste la moitié du vellum aussi. Ici, il me reste ces cartes-là. Évidemment, il me reste quelques die cuts aussi. Et donc, comme je vous ai dit, je ferai un autre mini-album. Mais cette fois, il sera un petit peu plus petit, je pense. Donc, voici pour ma création avec la box de la Caja Cadabra. Donc, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez, comme je vous ai dit dans la première partie de la vidéo. Dites-moi aussi si ça vous intéresse que je continue à vous faire l'unboxing de la box, en sachant que je vais les recevoir tous les mois. Donc je ferai de toute façon des tutos avec les articles de la collection. Peut-être pas forcément un tuto, hein. Peut-être je vais vous faire juste des présentations des créations, sauf si vous souhaitez vraiment que je fasse des tutos, parce que même si vous ne savez pas cette collection là, vous pouvez vous inspirer et utiliser des autres collections. Donc voilà, donc je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.